Oui. Ouais. Je vis en temps réel. Quand je fais mon repas, eh bien, mon bois est déjà préparé, il sèche. Je mets mon bois au feu, faire le repas. Et, bon, les gestes ancestraux sont là. Hein. Voilà. Magnifique. C'est bien, ouais. Je suis content de voir ça. C'est super. Ah non, mais... De découvrir à l'orée de la forêt. Vous êtes bienvenue quand vous voulez. C'est mon lieu de repos. Quand je suis là, en fait, je suis d'ici de ce lieu-là. Ma mère a pris pour moi des fruits dans ces arbres-là. Ouais. Donc ils sont, vu son âge, centenaire. Yes. Voilà. Yes. Ça marche, ne pas vite. C'est une signature d'artiste que tu as là. Je n'ai que la signature. Moi, je suis honoré d'avoir reçu chez moi. Voilà, et d'avoir offert ça. C'est bref, mais enfin, c'est pas le temps qui compte, c'est l'intensité du moment. Par exemple, là, je pourrais avec une caméra ne montrer que toi. On ne saurait pas qu'il y a d'autres personnes autour de cette table. On te verrait juste toi, on a une personne là. Et donc c'est quand même assez intéressant de toujours se souvenir de ça. La première histoire, c'est toujours celle qui est fondamentalement reliée à ton histoire. Moi, j'ai fait de la réalisation pour des sujets culturels dans la Caraïbe, pour lesquels qui étaient toujours en lien avec soit le livre, la littérature ou des faits historiques. Avec quand même une petite part personnelle, mais quand même avec un chemin très tracé. Parce que bon, vous avez peut-être un vécu qui a permis ça. C'est parti, ça a été écrit sur une assez longue durée, c'est ça aussi. Faut pas oublier ça. Et puis pas oublier, on parlait de narration, mais qu'il y a une distanciation, c'est ce que tu disais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'une fois que c'est écrit, ben on a posé une distance. Mais ça a aussi une valeur de thérapie narrative. Hein. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est devenu très important, la psychologie narrative. Et on le retrouve beaucoup dans les supports écrits, dans les romans. Il chantait bon à un moment, il dit tambour encore, tambour encore. Absolument, absolument. Bon, il était qu'à chanter. Absolument. C'était, waouh. Super. Ça a éclairé l'endroit d'un coup d'un seul. Ah oui. Et d'ailleurs, après, ben là, Après, personne ne oui, personne ne peut pas venir là. Là, tu vois, ah oui, tu vois ça. La voix, il m'avait demandé de travailler avec moi pendant longtemps. Ah mon cher, Jacques-Marie là, m'a dit, mais c'est la nuit. Et il a fallu tenir là pour nous sortir de notre trou, voilà, ou de nos trous respectifs. Voilà, exactement. Exactement. Ah, ça me fait plaisir. Oui, tu sais, tu vois, je suis un peu l'évolution de beaucoup de choses. Et puis, voilà. Là, ce sont les stagiaires. Oui. Oui, je ne connais pas. Et comme Tony n'est pas là, je le présente. I do so feel I was called to do God's work there, to bring education and enlightenment. J'étais en train d'écrire un roman et une amie un jour vient me rendre visite. Et on est là, on parle, tout ça. Et puis à un moment, je ne sais pourquoi, on a évoqué un sujet
autour de l'érotisme, le Japon, des choses comme ça. Et pendant qu'on parlait, j'ai eu une phrase, tu vois, qui m'est venue, première phrase du roman. Alors je me suis levé, je suis allé la noter dans un coin, j'ai mis là sur mon bureau, et puis on a continué à parler. Et moi j'ai continué mon roman tranquillement, mais tous les jours, cette phrase est là. Et je la vois là, tu vois. Et je sens qu'au fil des jours, le truc prend une force qui fait qu'elle m'attire. Je suis là pour me réaliser, parce que j'ai toujours eu des réalisateurs, des gens qui me réalisent parce que j'étais à l'antenne et tout, et là je veux me réaliser. J'ai à Marie-Galante avec cette résidence d'écriture, je renais. Je renais après ces 35 ans d'audiovisuel et il y a des choses à raconter, tant à l'audiovisuel que de ce que j'ai vécu. Et puis, lorsque j'ai su que Roland Brival faisait partie de l'équipe, et puis bon, j'ai suivi également ce que Frédéric Deguel fait également, je me suis dit waouh, c'est l'occasion d'aller pomper leur quintessence pour waouh, tu vois, pour recevoir des trucs et puis pour que ça émerge en moi. Et je sens qu'ils ont purgé quelque chose en moi qui cabas moins frisson encore. Ah oui, ils sont terribles, en équipe là, ils sont terribles. Et c'est une telle belle expérience et puis rencontrer, et puis je parlais de ça justement avec Kevin, je disais We are bridge over troubled water. C'est une magnifique chanson de Paul Simon qui nous permet de nous relier entre la Martinique, la Guadeloupe, la Dominique et peut-être Sainte-Lucie et toutes les autres îles. Et je crois que le cinéma fait partie de nos armes miraculeuses pour reciter encore le grand poète. Avec les 2 ans de cours à EPIS, c'est toute la mise en application de ce que j'ai appris. Donc on a vu les 7 étapes ou les 19 étapes, ça j'ai vu en cours. Donc là j'ai vraiment pu mettre en pratique et j'ai vraiment pu trouver, comme dit Roland, la colonne vertébrale de mon histoire. Et aussi comprendre comment mettre des actions dans la narration pour que l'intrigue aille du début jusqu'à la fin avec tout ce flot d'émotions qu'on doit apporter. Voilà, donc... C'est sur le starting block, là, ça y est. Starting block. J'ai toujours eu le sentiment que la Caraïbe a quelque chose à dire. Alors, il y a déjà des réalisateurs de cinéma, il y a des films, etc. Mais il faut encourager cette création artistique en lui laissant toute sa légitimité et toute son identité culturelle. Il ne faut pas essayer de faire comme les autres, il faut essayer de trouver en soi ce qu'on a envie de dire. Mais pour pouvoir le dire, il faut avoir les conseils de professionnels qui vous apportent ce qu'il vous faut. Mais moi, je trouve que ce stage ici, en plus à Marie-Galante, c'est encore plus de sens. Chez Henri. Chez Henri, que je connais depuis longtemps. Et c'est vrai que je suis ravie d'être arrivée hier soir parce que c'est le dernier jour et j'avais vraiment envie d'être avec vous. Ouais. C'est vrai. J'anime cette résidence d'écriture qui a lieu à Marie-Galante à l'initiative de EPIS, l'école de cinéma de la Guadeloupe. Et ce que nous essayons de faire, c'est d'apporter un savoir-faire, une méthode, des clés de compréhension qu'ils ont parfois d'ailleurs déjà étudiées dans leur école, mais que nous pouvons cette fois mettre en scène, mettre en place en live, en direct live, on va dire. Donc ça s'est ramassé dans une période de 10 jours qui sont assez intenses. Donc la première partie que j'ai assurée consistait à donner des clés connues dans le monde professionnel pour l'écriture du scénario et de voir comment on peut les appliquer, les utiliser, aussi dans l'espoir aussi de faire émerger des projets. En fait, ils ont des projets. On essaye d'appliquer la méthode en direct sur le projet pour faire en sorte que ça grandisse. Voilà. C'est une petite couveuse dans laquelle on essaie de faire éclore les œufs de la création, quoi. Et Frédéric Deguel qui a pris le relais pour 3 jours après ma résidence, est là pour leur apprendre à adapter les romans au cinéma. New convent. I do so feel I was called to do God's work there, to bring education and enlightenment to such a remote part of the world. I know I can do it. Je suis romancière, je suis journaliste, réalisatrice de télévision
et j'ai fait beaucoup de choses avec le scénario, l'adaptation. Donc Roland Brival a commencé à voir les élèves pendant plusieurs jours pour parler avec eux du scénario. Et moi je suis là pour parler avec eux de l'adaptation des livres en film. Donc je suis vraiment centrée sur comment on passe de l'écrit à l'écran. Et alors c'est passionnant parce que ça concerne quand même 3 films sur 5, donc c'est une chose passionnante et c'est très complémentaire de leur expliquer comment, à partir d'une histoire qu'on n'invente pas, on va repérer les scènes, décortiquer la trame de l'histoire et puis en faire le film que l'on veut soit. Et à ce titre-là, exactement comme on invente un scénario. On s'approprie une histoire qui devient, on espère, une belle trahison. Ça s'est bien passé, oui, c'est passionnant parce qu'ils ont tous un parcours déjà, ils ont tous un âge, une culture, des questions. Donc ça ne peut jamais être pareil ce genre de stage parce que on s'accorde à un nombre de personnes qui sont déjà un groupe qui a déjà commencé depuis 5 jours, donc ils ont déjà un lien qui se crée entre eux. On travaille, on voit des extraits de films, ils écrivent, et c'est assez fort parce qu'il y a des choses personnelles aussi qui émergent, mais qui ne sont pas évidemment le propos du stage, mais en tout cas, à partir du moment où on demande à quelqu'un de choisir de faire un film ou d'adapter un livre, pourquoi lui, il va choisir ce livre-là ? Pourquoi il va adapter cette histoire et qu'est-ce qu'elle fait comme miroir avec sa propre vie. The past few days, it was really intense. I didn't expect to have to write the story, actually, straight up. And then this guy named Roland was on my back, the beach. And I'm like, oh, like the beach. I go, okay, the story. But then it all came to me. Like he brought up something in me that I didn't know I really had. It was really deep down, and he actually found it and he brought it up. So it's like my expectations were kind of, I was surprised. Oui. I was really surprised because it's like, I mean, this guy is great. That's what I have to say, honestly. And when I started to write, the words just continuously flowed. It was just flowing. But I came here with the story, it was Witch Island. And when I told them what my story was, they was like, nah, you can't call it Witch Island. I was kind of thrown back. I was like, okay. Now he was saying something like, no, Witch Island. It sounds like some Harry Potter song for me. But surprisingly, over dinner one night, we were having a conversation. And Catherine right here gave me the whole story. It was Witch Island, they were the witches. He was a hologram, and I was trapped. So to be honest, it was a great experience. It was really, really good, and I really hope that I could teach somebody what I learned. C'est quand même quelque chose d'exceptionnel, hein, que les Caribéens, qui ont déjà quand même une histoire professionnelle pour la plupart d'entre eux, puissent venir à Marie-Galante, à Saint-Louis, chez Henri, hein, apprendre à écrire notre histoire. Hein. Nous qui, on nous a toujours dit que nous avions une culture orale, hein. Il est important que des Caribéens, hein, apprennent les règles de l'écriture et de la bonne écriture, de la belle écriture, cette écriture que nous aimons lire.
pour venir partager ces histoires qui sont toutes singulières. Chaque île a son histoire, mais je suis content que Marie-Galante, et notamment Saint-Louis, nous nous trouvons aujourd'hui au centre de la Caraïbe. Nous avons réuni la Martinique, hein. Vous avez réuni la Martinique, mais nous les avons accueillis. La Guyane, la Dominique, je dis la Guadeloupe comme si nous n'y étions pas. Bon, mais la Guadeloupe aussi. Moi, je trouve que c'est quelque chose d'extraordinaire. Et en plus, chez Henri quand même, c'est une institution. Marie-Galante, c'est une institution qui a depuis toujours travaillé pour la culture. Il y a d'autres institutions qui travaillent pour la culture. Mais le travail que fait Henri est singulier. Parce que pour réussir sous cet angle et sous cet axe-là, il a fallu précisément qu'il ait la foi. Et aussi, c'est un grand travailleur. Alors je pense que vous réunir ici, réunir toute la Caraïbe ici, je suis sûr qu'il est heureux.